Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin. On va regarder tous les domaines de vie, financier, professionnel, les énergies, le domaine relationnel et sentimental. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre bienveillance les vierges. Merci pour votre sympathie et surtout je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Alors, ce que je ressens ici dans votre tirage, c'est qu'en fait ça bouge, et c'est bien quand ça bouge à l'intérieur, et en même temps, quand ça bouge à l'intérieur, ça permet de réajuster les énergies, donc de trouver une certaine harmonie, et en fait, vous vous connectez à l'essentiel, vous vous connectez à ce qui fait sens pour vous. Je ressens beaucoup de sagesse, de spiritualité et c'est peut-être ça aussi qui va vraiment vous aider. Alors vous allez me dire, bah bien sûr, hein, la sagesse, ça fait avancer, ça fait aider, ça fait lâcher prise. La sagesse, ça fait aussi, ça fait travailler un deuil pour ceux qui sont en lien avec le deuil. Pas forcément d'une personne, vous voyez, mais plutôt le deuil peut-être d'une partie de soi ou le deuil d'une partie du couple. Ça ne veut pas dire qu'il y ait séparation, mais le deuil de quelque chose, comme si on laissait s'échapper quelque chose. Et ça, c'est plutôt dans le positif ici. L'ermite, la sagesse et la spiritualité, ce sont des énergies que vous allez vouloir travailler pour ce mois de juin et ça sera bénéfique comme une reconnexion, comme vous savez, moi ça me fait penser à une étincelle, votre tirage, à quelque chose qui permet d'avoir un déclic, de conscientiser enfin, voilà, enfin vous mettez en lumière quelque chose, enfin ça vous fait avancer. Donc ça c'est la petite note, on va dire, énergétique du mois de juin. Et puis on va commencer par interpréter les cartes du tarot. Donc je suis désolée si à certains moments ma voix s'éteint, si elle déraille ou si elle devient plus fine. J'ai un petit souci en ce moment, donc je peux pas ne pas faire les vidéos, c'est pas possible. Mais c'est vrai que ma voix me fait des tours, on va dire. Donc on commence avec la carte du chariot qui peut nous parler d'un déménagement, les vierges ici. C'est pas que ça, c'est aussi une décision. Et quand on prend une décision, ben on est plus clair avec soi-même. Enfin, ça s'éclaire. Et quand on est plus clair avec soi-même, on peut être plus clair avec une autre personne ici. Comme si vous aviez la possibilité sur le plan relationnel de mettre les choses au clair. Peut-être parce qu'il y a une situation qui était inconfortable ou désagréable, ou parce que simplement la justice ici permet de remettre les points sur les i. Mais pas dans l'animosité, vous voyez, c'est plutôt, il faut enfin libérer la parole, les vierges. Donc moi j'aime beaucoup ce chariot-là. Alors bien sûr, hein, quand je le vois, je pense directement à un déménagement, à un véhicule. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'un véhicule, peut-être un achat secret caché, vous faire plaisir, c'est possible. Peu importe, hein, on va parler de l'argent après, avec des cachotteries, des choses cachées, de l'argent au black, enfin voilà, des choses comme ça. On va regarder au cas par cas après. Restons sur l'énergie positive du chariot. Positivement, le chariot vient vous dire, vous pesez le pour et le contre d'une situation parce que il y a quelque chose qui vous enquiquine en fait, il y a quelque chose qui vous entrave, qui vous embête et qui vous demande de vous poser ici. C'est pour ça que vous souhaitez avoir l'énergie de l'ermite qui lui prend son temps et qui est empreint de sagesse, de réflexion. Cet ermite, il est dans sa grotte. Donc à certains moments, on peut vous dire, bah oui, mais t'es où? Tu sors pas, on t'a invité, tu viens pas, t'es distante. C'est parce que vous avez besoin en fait de mettre les choses au clair avec vous-même dans le but de vous positionner sur un choix de vie, le chariot, ou envers une personne. Et quoi qu'il en soit, ça sera envers vous-même. Être clair avec soi-même pour être clair avec les autres. Bien sûr, on peut parler du domaine sentimental, mais c'est pas que ça. On va avoir le 2 de coupe comme un alignement, comme l'idée de connexion. Alors on ne parle pas forcément d'amour, ça peut être connexion d'une partie de vous
qui a envie d'avancer, et l'autre qui se dit c'est bon, là je me sens capable, c'est bon, je la prends cette décision, ce choix important je le prends pour ce mois de juin. Donc j'aime beaucoup votre tirage parce que pour moi il fait preuve de douceur. Il fait preuve de douceur malgré le côté réactif du chariot, et moi je pense que là on vient vous dire, ami Vierge, tu peux pas te défiler. Tu peux pas mettre des œillères, tu peux pas contourner la chose, pose-toi, bois une bière et décide-toi. C'est ce que je dis quand ça va pas à quelqu'un pour rigoler. Pose-toi, bois une bière, médite et tu vas voir. Au bout d'un moment, on peut pas ne pas réfléchir, on peut pas remettre à demain ce choix, ce positionnement, cette décision. Mais vous faites avec l'énergie de l'ermite. Donc ça peut être la méditation, ça peut être simplement vous retrouver seul, ça peut être vous éloigner aussi des gens qui vous accaparent. Parce qu'il y a des gens qui sont énergivores ici. Vous avez besoin de vous retrouver de vous retrouver vous-même. On a ces deux énergies-là, voilà, donc on a une forme de silence ici. Et j'aime bien l'analogie avec votre ressource intérieure, votre silence intérieur, et c'est ça qui fait votre force pour ce mois de juin, les Vierges, parce que il faut pas qu'on vous l'enlève, il faut pas qu'on vienne vous embêter, et il faut pas que vous faites ce que vous voulez, hein, mais il faut pas que vous vous laissiez happer par les énergies qui vous accaparent ou les gens qui vous accaparent. Vous avez bon cœur, vous voulez aider, je n'en doute pas, mais là c'est votre moment, un moment de réflexion. Il s'est passé quelque chose d'important pour ce mois de juin, ça se pose et ça nécessite de prendre une décision, d'être à la croisée des chemins et d'avancer ici. C'est ça mon interprétation. Alors vous inquiétez pas, après on aura du concret, etc. Mais c'est ça mon interprétation première ici. J'aime beaucoup ce jeu-là. Alors je sais plus comment il s'appelle. L'oracle des nuits blanches. J'aime beaucoup ce jeu-là et je vais pas vous mentir, à chaque fois que je le prends, je tire juste une carte parce que je me vois pas faire un tirage avec. Mais une petite carte comme ça parle. Et là, en fait, on a une carte qui est double, sous-entendu négative et positive. Mais vu que mon jeu est bien rangé parce que je suis psycho, vous voyez, je tire toujours le côté positif. Bon, du coup, je me suis dit non, on va expliquer les deux choses. Les Vierges, il y a la fidélité, l'intégrité, le respect qui va être mis en avant pour ce mois de juin. Ça peut être avec vous-même, se respecter, être au raccord avec soi-même, se connecter, ne pas se faire bouffer. Hein, c'est ce que j'entends. Vous allez me dire, oh là là, ben, ton tirage il est tout doux, t'es douce. Et des fois, tu emploies des mots un petit peu accaparés, bouffés. Parce que moi, je pense vraiment qu'on vous mange. On vous bouffe simplement. On mange votre énergie. Et là, vous vous dites, j'en ai marre. Il faut que je reprenne ma place. Il faut que je reprenne ce nouveau souffle. Donc, vous pourriez vous dire, je vais penser qu'à moi, je vais être égoïste et les autres, je m'en fous. Donc il y a un manque, entre guillemets, d'intégrité, de respect, ou peut-être pour d'autres, de fidélité sentimentale, on verra, hein, pour certaines personnes. Donc il peut y avoir une remise en question sur comment être fidèle et intègre avec vous-même en vous respectant, et à contrario, il y aura d'autres personnes qui vont se dire je pense à moi et tant pis pour les autres. Et tant pis, voilà. C'est ça le message avec le chien ici. Donc moi je vois bien sûr le chien comme cette notion de fidélité, de respect qu'on peut vous reprocher à un moment donné. Par exemple, s'il y a eu, dans un autre cas de figure, de l'argent caché, des choses un petit peu floues autour de l'argent. Bon voilà, vous l'adaptez à votre vie, hein, mais le silence, il parle de lui-même, c'est le flou. Le flou, les choses qui ne sont pas dites. S'il y a une notion d'argent vis-à-vis de quelqu'un, vous pourrez vous dire, est-ce que cette personne est sincère? Attention, on a le serpent à côté. Mais bon, le serpent, je l'ai placé dans le domaine médical. Au niveau de la santé, même si c'est général, qui nous parlera d'intestin, de digestion, et peut-être de changer de peau, mais on va rester sur du basique. Le petit nœud normand et le serpent, dans le domaine de la santé, représentent les intestins et la digestion.
Maintenant, il y a une grande question autour de j'ai prêté de l'argent, va-t-il me le rendre? Ou je demande de l'argent, est-ce que c'est intègre? Est-ce que c'est respecter l'autre personne? Il peut y avoir des non-dits, des choses un petit peu floues au niveau financier. D'ailleurs, on vous dit que s'il est question de signer quelque chose pour ce mois de juin, on vous invite à faire l'ermite, à ne pas vous précipiter, à ne pas vous emballer simplement malgré le chariot ici, à faire preuve de patience, à faire preuve de sagesse et à faire preuve de recul ici. Donc tirage super intéressant ici. Maintenant, ça peut être vous qui ayez une situation en lien avec de l'argent caché simplement. Bon, ça c'est vous qui voyez. Donc, on va continuer avec le tarot. À un moment donné, on a le 3 de denier dans le défi. Ça peut être le chiffre 3, le lien avec une autre personne, alors que ce soit sentimental ou relationnel, pour l'instant j'en suis pas là, mais il y a une déception vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Mais je vous vois dire encore une fois, je passe l'éponge, c'est pas grave. Le 4 d'épée, c'est je fais le deuil d'une situation que j'aurais aimé plus parfaite, mais qui ne l'est pas, c'est pas grave. En fait, la sagesse de l'ermite vous dit qu'il y a peut-être davantage de compréhension vis-à-vis de la personne en face, et en même temps, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous prendre la tête plus que ça. Que vous vous êtes beaucoup pris la tête ces derniers temps, et que là vous vous dites c'est bon, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ne pas être accaparé par des énergies néfastes. Vous me direz si ça vous parle des vierges. Vraiment, je sais pas, il y a comme quelque chose qui grandit au niveau de votre maturité, votre spiritualité, et j'ai l'impression que vous allez vivre ce mois un petit peu plus cool, un petit peu plus doux, même si l'énergie de chariot était présente en première carte. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vous déçoit. Mais bizarrement, regardez, on a la guérison, la délivrance. Soit vous passez l'éponge, soit vous dites bon, il s'est passé quelque chose d'important, c'était pas si grave que ça, je peux me mettre à la place de l'autre, ou pour X raison, ça vous a pas touché à 100%, et c'est simplement votre bienveillance, bienséance qui fait que, ok, on passe l'éponge, on accepte. Donc après, d'autres personnes, sur un autre cas de figure ici, vont se dire il y a le deuil d'une situation. Et le deuil est dans le côté positif. Alors bien sûr, si on parle d'un être cher, on va pas dire que c'est positif de faire un deuil, mais vous le savez, quand on perd quelqu'un, c'est compliqué. Mais quand ça va mieux, au bout de X mois ou X années, c'est positif. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre d'un décès, à l'encontre d'un décès simplement. Ça peut être le deuil positif d'une personne, dans le sens, avec le chariot, vous êtes parti, vous avez pris vos valises et vous êtes parti. Parce que la personne en face de vous, elle n'était pas assez bien pour vous, ou après ça vous regarde, mais on a eu un changement ici, avec le Line of Love, et ce changement dans la relation, pour certaines personnes, l'idée de partir, c'était un mal pour un bien. Comme si vous vous êtes délivré, vous vous êtes libéré de quelque chose. Et j'adore cette carte parce que on dit souvent c'est le deuil, donc on l'associe à la mort, mais c'est pas que ça. Positivement, elle est placée là et c'est peut-être le deuil d'un idéal. Et quand on se met moins la pression, vous quittez une situation ou une personne, il y a un deuil qui se fait et ce deuil est positif, vous voyez, malgré la déception quand même. Donc, la justice qui est là, elle nous parle bien sûr d'équilibre, de justice, de justesse, de karma que vous reprenez en main. Et c'est ça qui est intéressant. Et cette justice va nous parler aussi d'administratif, de juridique, de justice à proprement parler ici. Et là, moi je pense que s'il y a une notion de justice, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore un appel. Il y a cette idée d'un rendez-vous qui peut être reporté. Il y a la partie adverse qui joue en sa faveur. Ça suit son cours. On n'est pas sur quelque chose qui est clôturé
au niveau de la justice. Si on parle tout de même d'administratif, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui peut se décanter. Je prends l'exemple, vous attendiez un remboursement, celui-ci est présent, eh bien c'est super, il est là, il est présent, profitez-en. Vous recevez de l'argent mais il y a un trop perçu, on peut dire je garde sous silence la chose. Voilà, bon, c'est vous qui voyez. Bon, alors, on va avoir dans le domaine professionnel une forme de déception, alors soit vis-à-vis de l'entreprise, soit vis-à-vis des collègues. Il y a des personnes qui partent d'un travail pour aller sur autre chose. Il y a des personnes qui sont en lien avec les prud'hommes. Mais là, ça va suivre son cours. Ce n'est pas quelque chose qui va être clôturé là. En tout cas, je ne le sens pas comme ça. En tout cas, on va vraiment retrouver cette idée de quelque chose qui bloque à un moment donné. Mais avec le 4 d'épée au-dessus, vous vous dites, ok, bon, je patiente. J'avance, je ne vais pas me prendre la tête plus que ça va suivre son cours. Et s'il y a cette émotion-là, c'est que derrière tout ça, vous vous dites, j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance, ça va le faire, je vais y arriver, ça va se décanter professionnellement ou vis-à-vis de cette personne-là, par exemple, ça va aller. Voilà, c'est cette petite phrase. Donc, j'ai parlé du domaine de la santé avec la digestion, l'intestin. Ça me fait penser au ventre noué. Ça y est, ma voix, elle part en vrille. Ça me fait penser au ventre noué. Le ventre, c'est le deuxième cerveau, parce qu'il y a eu un trop-plein dans la tête à un moment donné. Et ce que je comprends ici, c'est que vous dites la vie ne vaut pas d'être vécu si c'est un stress permanent, si c'est du mal-être permanent. Et je vous vois lâcher prise en fait. C'est ça qui est bien. Alors, on passe maintenant au domaine sentimental où on a vu, ou relationnel, qu'il y avait des changements. Et un changement qui amène un mieux, une libération, une guérison. Ça peut me parler de thérapie de couple ici, ou de thérapie pour vous simplement. On a un changement dans la relation qui amène un mieux, même si pour nos amis en couple, il y a quand même des peurs ici. Alors attention, tout à l'heure j'ai quand même parlé de certaines personnes qui quittaient une relation, c'est vrai. Parce que on a le chariot, déménagement, on fait un choix, on a l'amour, il y a peut-être une autre personne dans les parages. Je quitte une personne pour aller avec une autre personne. Ou je quitte ma femme, mon mari, je suis avec une autre personne, une autre femme ou un autre homme, ça dépend de votre situation. Et on a des choses sous silence, on a la cachotterie. Bon, voilà. Mais, de toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est le mieux-être. Parce que vraiment, cette carte-là, je trouve qu'elle ne sort pas souvent. Et elle est plutôt bénéfique ici. Guérison, amélioration aussi avec vous-même. Parce qu'il y a aussi une forme de lâcher-prise. C'est ce que j'entends. Même s'il y a certaines choses qui sont cloisonnées dans la relation, mais aussi certaines peurs, des choses comme ça, tout n'est pas parfait. Mais vous avancez sur des eaux un petit peu plus tranquilles ici. Donc on a un changement tout de même dans la relation ici. Et puis on peut avoir dans la relation, si je me sers de ce qu'il y a au-dessus, quelque chose à régler avec la fidélité, l'intégrité, le respect de soi ou de l'autre. Est-ce que je suis fidèle ou est-ce que l'autre est fidèle? Vous l'adaptez à votre situation. Est-ce que je continue avec cette tierce personne ou est-ce que ma femme ou mon mari a une tierce personne ici? J'ai l'impression que les vierges qui sont en mode psychotage, est-ce que monsieur en face a une autre femme? Parce que des fois ça arrive, en plus nous on est folle, on est souvent suspicieuse, enfin je sais pas, je peux pas dire ça en fait, je sais pas, ça dépend des gens. On dit souvent que les femmes sont de nature à s'inquiéter vis-à-vis de la fidélité. Il y a des hommes, c'est pareil, puis c'est pas tout le monde simplement. Donc, en tout cas, pour les personnes qui psychotent, je pense qu'il y a une forme de lâcher prise. Voilà, lâcher prise par rapport à est-ce que l'autre est fidèle
Y a-t-il une autre personne, une tierce personne dans la relation? À un moment donné, vous allez vous dire, c'est bon quoi, j'arrête de me prendre la tête, parce que c'est compliqué. Donc, il y a des peurs, oui, mais il y a une forme de lâcher prise. Après, oui, effectivement, il y a des gens qui quittent une relation, c'est un mal pour un bien, même si c'est pas évident, mais c'est un mal pour un bien. Pour nos amis célibataires, ici, nous avons l'opportunité simplement, mais au-dessus, on a le 4 d'épée, on a la croix à l'ouverture. Je dirais que au début, il y a de l'engouement avec le chariot. D'ailleurs, quand il ressort dans le domaine sentimental, on dit c'est tout beau, tout beau, tout rose, tout feu, tout flamme, mais ça peut redescendre aussi vite. Et puis une ermite, dans votre bon vouloir, vous met en mode réflexion et recul par rapport au domaine sentimental. Peut-être que certains vierges se disent « j'ai quelqu'un d'autre sous le coude » ou en vue, ça sera plus joli. Est-ce pas évident de faire un choix et vous préférez ici d'attendre malgré l'opportunité? Mais on a une porte que l'on peut fermer également. Et ça peut être vous qui vous dites « bon, il y a une connexion avec une personne, mais malgré tout, ce n'est pas chaussure à mon pied, alors je m'en vais. » C'est possible. En tout cas, je ne vois pas une relation continuer pour nos amis célibataires. Voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.